Tonight's Fossil of the Day award goes to Canada! Le Canada fait parler de lui, mais pas pour les bonnes raisons. À la COP30 au Brésil, on a reçu un prix fossile, un genre de prix citron, si vous voulez, qui est décerné par le Réseau international Action Climat. L'organisme affirme que le gouvernement de Mark Carney est en train de gâcher des années d'action climatique. La dernière fois que le prix citron avait été remis au Canada, c'était en 2014, alors que les conservateurs de Stephen Harper étaient au pouvoir. Caroline Brouillette est directrice générale du Réseau Action Climat Canada. On lui parle en direct de Belém, au Brésil. Bonsoir, Mme Brouillette. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci à vous d'être là. J'imagine que ce n'est pas le genre de prix dont vous êtes très, très fiers. Comment vous accueillez ça? Écoutez, d'abord, c'est un prix historique. Ça faisait plus d'une décennie que le Canada n'avait pas reçu le fossile du jour dans les COP. Je vous dirais qu'en tant qu'activiste climatique, ça fait quand même mal parce que c'est une reconnaissance, en fait, que tout le travail monumental qui a été accompli au cours des dernières années est malheureusement en train d'être, de voir des reculs importants, pièce par pièce, et qu'ici, à la COP, on voit en direct un affaiblissement de la présence du Canada dans le multilatéralisme climatique. Oui, parce que c'est ça. Là, le gouvernement de Mark Carney est au pouvoir depuis à peine 6 mois, mais vous voyez déjà, vous sentez qu'il y a un recul au chapitre de l'environnement? Bien, d'abord, d'une part, sur les politiques domestiques, ce que le gouvernement nous présente jusqu'à date, ce ne sont que des reculs. On a vu l'abolition du volet consommateur de la taxe carbone, de l'incertitude sur le plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier, des signaux dans le budget sur l'annulation de la loi sur l'éco-blanchiment au sein de la loi sur la compétition, une pause sur le mandat pour les véhicules électriques. Donc, on recule. En parallèle, on a une approche sur les projets d'intérêt national qui piétinent les droits des peuples autochtones, qui piétinent le processus d'évaluation environnementale. Et finalement, bien, le premier ministre Carney ne s'est tout simplement pas présenté ici à la COP30. Sa ministre, elle, Mme Dabrouzine, s'est présentée les mains complètement vides. On nous dit que le Canada va être là pour soutenir le multilatéralisme climatique, mais le multilatéralisme, ça tient pas qu'à des mots. Ça prend du soutien institutionnel et de la finance climatique sur la table. Et malheureusement, le Canada n'a fourni aucune de ces deux choses. Là, vous parlez des projets d'intérêt national. On entend parler peut-être d'un éventuel projet de pipeline également. On sent que la priorité, c'est l'économie. Est-ce que ça peut se défendre quand même, selon vous, dans le contexte actuel? On est rendu en 2025 à un moment où focusser sur l'économie et la compétitivité de l'économie canadienne dans le contexte d'une guerre commerciale et des tensions avec les États-Unis passe par les investissements dans les technologies du futur. On voit que les autres partenaires commerciaux du Canada, que ce soit l'Union européenne, que ce soit la Chine, eux, focus sur les véhicules électriques, sur les batteries, sur les énergies renouvelables, les panneaux solaires. Et donc, c'est là-dedans qu'on devrait investir plutôt que de redoubler d'ardeur dans des industries du passé qui ne font qu'augmenter le fardeau sur les contribuables canadiens, comme on l'a vu avec le pipeline Trans Mountain. Là, parlez-moi de la COP, là où vous êtes justement. Sentez-vous que c'est un forum vraiment utile, que ça peut donner des choses concrètes, que ça peut faire bouger les choses? Écoutez, c'est une question qu'on se pose à chaque année. À quoi ça sert les COP? Ben moi, je dis tout le temps, les COP, c'est un peu comme le conseil municipal. Vous savez, parfois, je regarde qu'est-ce qui se passe au conseil municipal et bon, ça dépend de qui y est. Et des fois, je trouve ça plus ou moins constructif, mais je ne demande pas l'abolition du conseil municipal. Donc, les COP, c'est un peu ça. Les pays doivent continuer à se parler parce que la crise climatique, c'est une question de coopération internationale. Et cette année, bien, on a 194 pays qui sont ici pour négocier, pour voir comment on va continuer à travailler ensemble malgré l'absence des États-Unis. Et je vous dirais que ça envoie un signal quand même fort sous le leadership de la présidence du Brésil ici. Bien entendu, il y a toujours des bémols qui sont importants et qui doivent être discutés. Mais néanmoins, c'est important. Alors, bonne fin de COP à vous. Ça se termine vendredi. Caroline Brouillette qui nous parlait en direct du Brésil ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.